Coucou tout le monde, c'est encore une fois moi, Mélodie, de la famille Scrap. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on fait un effet rouille sur une page. Donc là, je vais vous montrer. On a commencé un album steampunk avec un peu différentes marques. Et du coup, j'ai appris à faire l'effet rouille, que vous pouvez voir ici. Alors, c'est texturisé. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Et ça fait vraiment un effet sympathique, surtout quand vous travaillez le steampunk ou autre. C'est un effet qui est vraiment très sympathique. Oui, je pense que vous le voyez bien. C'est vrai que j'ai dû regarder quelques vidéos pour comprendre vraiment. Mais en fait, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Donc, c'est vrai que on peut trouver ça dans le commerce, mais j'en avais pas. Du coup, j'ai choisi une autre solution. Si vous n'avez pas de peinture texturisée, parce que ça existe, alors vous pouvez la faire sans souci. C'est vrai que après, il faut bien la stocker et que ça soit dans un pot vraiment très hermétique, parce que sinon ça sèche très vite. Mais sinon, en 2 temps, 3 mouvements, ça va tout seul. Alors là, je vais le faire devant vous. Alors, c'est vrai qu'on part sur une base marron cuivré. Donc là, je prends mon marron. J'ai pas besoin d'en faire non plus beaucoup. Avec mon doré. Et une petite touche de noir. De toute façon, vous pouvez toujours après bien refaire. Alors là, on va touiller. Je vois venir Marina, sinon ça fait des grognements. Vous voyez. Alors, à mon goût, il n'y a pas assez de doré. Donc on va en remettre un petit peu. Surtout, oui, mettez bien essayez d'avoir une peinture métallisée, là, le doré, parce que ça va donner un effet en plus. C'est vrai que sur d'autres tutos que j'ai vus, c'était pas métallisé et ça donnait un effet un petit peu plus terne. Donc si vous pouvez rajouter du doré dans votre couleur, c'est le mieux. Voilà. Une fois que vous avez ça, alors nous, ce qui est bien, c'est qu'on habite vraiment pas loin de la plage. Du coup, on a du sable tout fin qui vient de Dunkerque. Oui, le plus fin le sable, le mieux. Hein. Alors, vous rajoutez du sable. C'est clairement pas assez, mais il vaut mieux rajouter petit à petit. Je pense que je vais en rajouter encore un tout petit peu. J'aime bien quand c'est bien texturisé. Voilà. Alors, une fois que vous avez votre petite mixture, je vais fermer le sable parce que si ça tombe, c'est pas génial. Donc une fois que vous avez votre mixture, vous prenez votre papier. Avec un pinceau, vous prenez. Vous déposez là où vous voulez. Alors la rouille, ça n'a pas de forme quand ça se dépose. Hein, c'est pas un rond parfait, c'est pas un carré parfait. Du coup, vous pouvez vraiment... Là, avec le pinceau, ce qui est bien, c'est que vous pouvez
bien mettre vos petits grains de sable. Vous voyez, là, j'ai pas mis... Le temps que ça fasse le focus, voilà. Il faut pas que ça fasse un gros pâté au milieu et rien du tout sur les bords. Il faut vraiment que vous puissiez mettre vos grains de sable comme vous voulez. Peut-être mettre un autre là pour montrer. Là, quand je fais comme ça, j'aime bien mettre un petit peu sur les bords du papier. Vous voyez, là vous avez déjà déjà ça donne déjà un effet comme ça, mais il y a encore une étape à faire. Alors vous pouvez prendre soit avec de la peinture métallisée, soit avec de la cire. Là c'est vrai qu'on n'avait pas trouvé oui, il faut laisser sécher bien sûr. Là donc c'est pour ça que je vais vous parler des produits avant de, de pouvoir le mettre, parce qu'il faut attendre que ce soit bien sec, sinon ça va pas bien se déposer. Donc une fois que ça sèche, vous prenez vos petits pots. Alors là c'est vrai que je travaille avec de la cire, mais vous pouvez travailler avec de la peinture métallisée. Ça va aussi, c'est vrai qu'au début, je n'ai que de la cire verte, le reste je faisais à la peinture. Mais comme j'ai bientôt plus de bleu à la peinture, et puis voilà, je passe tout à la cire. Donc il vous faut 3 couleurs. Ici, alors je sais pas, c'est de la Golden Amber ou de la Cooper. Ça dépend. Tant que vous avez du jaune cuivre, c'est parfait. Il faut de la bleue. Là, j'ai pris la turquoise de chez Cosacraft. Et c'est vrai que chez Cosacraft, je n'avais pas trouvé de vert de suite. Du coup, j'avais pris de la marque Viva. Du vert, là, qui est... Alors, c'est un peu plus galère à mettre que la Cosa. C'est le même prix à peu près. Du coup, c'est vrai que... Oui, vous pouvez la trouver en Stamperia, mais toutes les couleurs. Parce que c'est vrai que le Cosa, c'est difficile à trouver. Il y a Stamperia et Art Alchemy, je crois. Si, c'est Art Alchemy, je sais plus. Il y a... Non, pas Graphite 45. Prima Marketing. Voilà, oui, qui les fait. Ils font aussi pas mal de cire. Oui. Mais après, voilà, faut aimer un peu et puis savoir un peu travailler la cire. Oh, ça va vite. Oui, bah après, t'as pas fait de vidéo sur le groupe, enfin, pas sur le groupe, mais sur la chaîne pour les Cosa. Si, t'en as fait une? Si, mais je l'ai groupé avec un album où j'avais utilisé justement la cire et j'ai montré comment mettre la cire sur des dice, sur de l'embossage. D'accord. Oui, j'avais montré. C'était sur quel album? L'album Couture. Couture. D'accord. De Papers for You. Ouais, ok. Comme ça, vous le savez si vous voulez voir un peu mieux les cires. Il n'y avait pas celle-là. Tu avais pris que sur les Cosa. Donc, voilà, celle-là, elle est pratiquement Ou alors sèche. sur l'étagère. Sur l'étagère? C'est peut-être l'étagère. Hein. Peut-être sur l'étagère que j'ai utilisé, que j'ai expliqué. Donc voilà, une fois que vous avez ça et que c'est... Ben, là, je vais le faire, c'est pas tellement sec, mais je vais le faire pour la vidéo. Alors, ce que j'utilise, c'est des cotons-tiges. Comme ça, je m'en mets pas plein les doigts. C'est vrai que j'utilisais avant avec des pinceaux, mais c'était pas génial. Franchement, le résultat était... Je préfère avec ce résultat-là. Donc... Vous voyez bien les couleurs. Voilà. Alors, vous commencez par la couleur que vous préférez. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. De toute façon, sur la rouille, il n'y a pas de... Alors, vous mettez un peu sur votre coton-tige. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir grand-chose. Et vous venez tamponner.
pas si vous voyez bien, mais ça commence... Regardez, il y a... C'est vrai que cette couleur-là, c'est celle qui se voit le moins quand vous la mettez. Prévoyez le stock par contre de coton-tige parce que c'est vrai que ça abîme un petit peu. Là, je vous l'ai mis un peu plus pour que vous voyez mieux. Donc une fois que vous avez terminé avec vos couleurs, je vais peut-être refaire un petit peu là. Voilà. Une fois que vous avez terminé avec une couleur, vous pouvez passer à l'autre. Et là, vous faites pareil, vous tamponnez. Alors, c'est pas besoin de tamponner toute la zone, hein. Vous tamponnez un peu comme vous voulez. Mais c'est pas la peine qu'il y en ait partout et qu'on voit plus les autres couleurs, hein. Et après, c'est la verte. Vous voyez, déjà, elle se met un petit peu plus difficilement sur le coton-tige. Encore une fois, vous venez tamponner, mais pas partout. Voilà. Alors, vous voyez, ça donne vraiment un effet rouille. Alors, j'aime moins cette tache que j'ai fait là, je préfère celle-là. Bon, ça après, c'est un coup de main à avoir. Et puis, voilà, je pense que ça fait trop petite tache que là, j'ai plus réussi à faire... on croit plutôt se concentrer sur celle-là, qui me fait. Mais vous voyez, ça donne vraiment un aspect rouille qui est vraiment sympathique. C'est vrai qu'on l'a fait sur un tableau qu'on a donné à Papy, un tableau en scrap qu'on avait fait sur une Vespa. On avait fait, on avait déposé la rouille sur un embossage qu'on avait fait sur un papier noir qui donnait un aspect plaque de métal. Et on était venu passer de la cire argentée dessus et ensuite on avait mis de la rouille sur certains donc c'est pas uniquement pour le steampunk hein, que vous pouvez utiliser cette technique là, c'est une technique qui est vraiment pas mal pour faire et c'est vrai que ça va assez vite. Après il faut juste le temps de le séchage, désolé. Bien sûr pour vous voyez là c'est sec, ça aurait peut-être été mieux que j'attende un tout petit peu mais bon pour la vidéo c'est vrai que normalement moi je fais plusieurs pages en même temps. Là pour l'album Steampunk que je suis occupée de faire, j'ai fait j'attends en fait de faire plusieurs pages pour pouvoir tout passer mais c'est vrai que l'effet est vraiment sympa pour oui non là faut que j'en mette maintenant sur cette page là. Là il y en a. Là il y en a. Donc, vous voyez j'en ai mis un peu. Et ce qui est bien, c'est que ça... Vous pouvez le faire aussi sur vos engrenages en métal. Là, vous voyez, j'en ai mis un petit peu sur cet engrenage-là, sur celui-là aussi. Et du coup, ça fait un effet qui est assez sympa. Et comme je vous disais, hein, vous voyez, moi, je mets un petit peu sur les bords et tout ça. Après, c'est marrant au toucher, hein, du coup, ça fait vraiment... Là, tu l'as fait sur le coin. Oui, là, j'ai fait uniquement sur le coin. Jolie dame steampunk. Et là, tu l'as posé sur du bois. Je l'ai posé sur du bois sur... Ah oui. Là, et là, tu l'as mis sur déjà un papier qui faisait effet rouille. Alors, voilà. Vous voyez, le papier est déjà un peu impression rouillée. Et j'ai rajouté de la rouille par-dessus. Du coup, ça donne vraiment un aspect qui est pas mal au toucher en plus, en fait.
Et là, j'en ai mis sur du bois. Je l'ai peint, je pense. Je pense que j'ai peint ou c'est de la peinture ou c'est de la cire. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Mais là, encore une fois, je l'ai mis sur les engrenages en métal. Et j'ai mis aussi, ici, vous voyez, sur le bois, c'est une technique où il y a un peu partout. Hein. Vous pouvez le mettre un peu partout. C'est sympathique comme tout. Oui, là aussi, hein, vous voyez, je l'ai remis sur le bois aussi. C'est... Voilà, on l'utilise beaucoup. Un grand engrenage ici pour montrer tout le lundi. Ici. C'était les tout débuts de... où je faisais celui-là. Ici, là, vous voyez. Mais bon, il n'y a plus que deux ou trois pages à faire de cet album, plus la couverture. Une fois que je finisse. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et que surtout vous avez bien compris mes explications. Si c'est pas clair, surtout, dites-le moi. Parce que j'essaierai de vous refaire une vidéo. Ça sert à rien que je fasse une vidéo et que personne ne me comprenne. Voilà. Bon, ben, je vous dis à une prochaine fois. Et surtout, si vous avez des questions ou des demandes de tuto, faut pas hésiter. On vous les fera avec grand plaisir. Voilà, ben, je vous dis à bientôt. Bisous.